Hello YouTube, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Je vous prends lundi parce que on est encore parti pour tester un nouveau resto. Je sais pas trop où on va parce que c'est une surprise, donc on vous emmène et cette fois-ci j'essaierai de filmer un peu. Allez, à tout à l'heure. Yo la team, heureux de vous retrouver après ce resto. Ça se passe super bien. On est sur 14 km d'endurance fondamentale là. C'est très facile. J'avoue que c'est ça qui est bien aussi avec la prépa marathon, c'est que 14 km ça devient ridicule quand on fait 32 le dimanche. On se concentre, on essaye de juste à courir et à profiter. Il fait frais mais il fait beau, donc c'est agréable. Allez la team, ciao. Yo YouTube, on est mercredi, on se retrouve sur la piste et c'est bien parce qu'il y a l'air d'avoir du monde, donc je vais pas être tout seul sur mes répétitions de 400 mètres. Effectivement, on se retrouve sur une séance que j'aime bien faire dans les dernières semaines de prépa marathon. C'est un 20 x 400 mètres, donc c'est de la VMA longue, mais avec une allure pas à 100% de VMA non plus. On essaye d'être à peu près à 105% de l'allure marathon, donc c'est pas à proprement parler du travail de VMA. Une séance que j'aime beaucoup pour bien assimiler l'allure, faire monter le cardio et le descendre très rapidement parce qu'on va avoir qu'une seule minute de récupération et ça me permet d'assimiler l'allure au fur et à mesure des répétitions parce que je vais devoir aller à l'allure cible marathon voire 105%, re-ralentir, re-aller à la même allure, re-ralentir, re-aller à la même allure et donc en fait ça va, en tout cas la sensation que moi je trouve, c'est que ça va me permettre de bien assimiler exactement la biomécanique que je dois avoir. On y va et sinon on se retrouve après. Yo la team, oh c'est un peu dur mais finito, 20 x 400 mètres. J'ai un peu changé la séance pendant, c'est aussi ça l'avantage de bien se connaître et c'est pour ça que j'invite absolument tous mes coachés et puis même vous qui regardez les vidéos et tout à vous entraîner à la sensation de temps en temps parce que en fait la séance aurait été beaucoup trop facile en fait si je faisais 20 x 400 à allure 4.00. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 5 x 400 mètres en début de séance un peu plus rapide histoire de trouver, de voir un petit peu comment je me sentais. Ensuite j'ai fait 10 x 400 mètres à l'allure 105% de l'allure visée pour le marathon, donc 4.0, 4.0, 3.55, 4.0 et j'ai refait 5 x 400 mètres à la fin beaucoup plus rapide et j'ai fait 3.40, 3.35, 3.30, 3.26 et 3.23. Donc vraiment ça a déroulé. Et pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça parce qu'en fait ça permet de travailler l'allure marathon sur des jambes fatiguées. Donc c'est pour ça que j'ai fait un peu de pré-fatigue sur les 5 répétitions de 400 mètres. C'est pas grand chose mais c'est toujours ça de prix. Et aussi ça travaille la capacité à courir vite sur des jambes fatiguées parce qu'au bout de 15 répétitions de 400 mètres c'est quand même assez costaud. Donc très content d'avoir pu accélérer et d'avoir fini en 3.23 sur cette séance. Ça va faire une grosse séance de 21, un peu plus d'un semi-marathon en fait, vu que je dois retourner à la maison. Parfait, on est très content de cette séance là. Bon, on se retrouve pour le reste de la journée, pour le reste de la semaine. Allez, ciao la team. Yo la team, on est vendredi, séance de tempo, on fait 2 x 5 km à 170, 173 de BPM, à peu près vers les 4.30, 4.35, ça se passe super bien, surtout que il y a quelques semaines, à ces allures là, j'étais plus à 180, 183 BPM, dans 2 jours on a le 4 x 5 km, allure marathon cette fois-ci, donc ça va être costaud, mais on continue. Si vous aimez ce genre de vidéo, et surtout que je vous emmène sur les séances d'intervalle avec moi, parce que ça vous motive, ou au moins ça vous montre comment on s'entraîne, lâchez un petit like, ça soutient vraiment, parce que des fois la prépa marathon c'est long, c'est dur. Allez, ciao. C'est bien la première fois que je me trompe d'autant. À peu près un semi, c'est le cas. Sauf que j'ai dû arrêter à 19 km parce que je suis encore à 5 bornes de la maison. Et si je continue, en fait, ça me faisait une sortie de pratiquement 1h50, 2h. Donc inutile. Donc là, je me retrouve à 3 km de la maison. Je vais marcher. J'en profite pour vous faire un tour du quartier. Là, ce que vous voyez juste ici, c'est les débuts du village olympique. Là aussi, c'est juste le village olympique où tout le monde a été pendant les JO. Juste là. En gros, tout ça c'est le village olympique où tout le monde a été pendant les JO, etc. C'est trop marrant parce que, petite anecdote, quand on regarde le Strava ici autour, les segments, on voit que ça a été utilisé de ouf pendant les JO parce que tout ça c'était coupé en fait. Il y a des médaillistes olympiques qui ont le segment chopé là. Je pense qu'on va galérer avant de les retrouver ceux-là parce que je crois qu'il y a genre des segments à 2,40 ou à 2,45 du kilo, donc
Ça fait un retour, un retour au calme en vrai. Retour au calme en marchant. Au moins, au lieu de faire absolument rien et d'être en train de marcher. Je vais quand même vous lâcher parce que sinon Nathan, mon monteur, va crier à avoir trop de rush à découper vu que je parle trop. Bon allez la team, j'espère franchement que ça va bien pour vous. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs comment vous vous sentez. Ça me réconforte aussi parce que en prépa marathon c'est compliqué, donc à chaque fois je dis absolument tous les commentaires pour vraiment me motiver et tout quand il y a des grosses sorties comme ça. Et force tout le monde. On est le samedi 8. Je suis en train de monter la vidéo de ce soir sur Insta. Ça a été un peu chaotique cette semaine. Alors, aujourd'hui, on a fait la séance de récupération de 8 km. Hier, on a fait un 16 km et quelques tempo avec 2 x 5 km à 175 de BPM, ce qui correspond à mon SV1. Donc, je dirais, allez, 4-5% en dessous de mon allure marathon. Ça s'est très bien passé. Donc, c'est encourageant. Demain, on a la plus grosse séance de la prépa. On a 4 x 5 km allure marathon et 35 km en tout. On va recharger en glucides ce soir pour s'assurer le maximum de chances de notre côté. Et puis, on va essayer de regarder déjà ce que l'on peut faire en fonction de la décision de l'organisation du marathon de Valence. Alors moi, ça me dérange absolument pas en vrai de le décaler ou de pas le faire, etc. Parce que en fait, c'est juste pas du tout la priorité. En gros, il y a des gens qui ont perdu absolument tout, donc moi, faire mon petit marathon, je m'en fous. C'est pas le plus important. On va voir ce qu'ils disent. Et puis quoi qu'il arrive, mis à part ça et le fait que ce soit quand même quelque chose d'extrêmement tragique, je me suis quand même entraîné, donc je verrai si je le fais tout seul de mon côté le 1er décembre, je sais pas, mais autour d'ici, ou enfin bref, on verra bien. Comme je l'ai dit, de toute manière, c'est pas le plus important. Ça rappelle bien que il faut être content et il faut aussi se satisfaire de ce que l'on a parce qu'on sait jamais quand les choses vont arrêter. Voilà, je finis la vidéo de ce soir, je recharge en glucides, je finis les plans d'entraînement pour les challengers et puis bah let's go, hein. Ciao la team. Yo la team, on est dimanche, dernière sortie de la semaine, plus grosse sortie de la prépa. On est sur un 4 x 5 km allure marathon, donc allure objectif marathon cette fois-ci, 100%. On pourrait dire entre guillemets dernière répétition avant le grand jour. On est 3 semaines avant la course, donc je me laisse encore la possibilité de tester de faire un semi allure marathon la semaine prochaine, juste pour voir comment je me sens et tout, mais genre vraiment facile de chez facile, en réduisant le volume. Effectivement, on va peut-être maintenir le volume sur la semaine prochaine à peu près à 100 km avant de le baisser, mais on va d'ores et déjà baisser l'intensité dès la semaine prochaine pour commencer à rentrer dans la période d'affûtage et juste essayer de construire encore un peu de l'endurance au niveau musculaire parce que c'est là où je sens que moi je vais avoir mes faiblesses. Je le sens parce qu'en fait sur les dernières sorties longues et puis même sur les dernières sorties d'intensité qui sont costauds, sur la fin de course, j'ai les fessiers qui sont un peu difficile et en fait en course à pied quand on commence à aller de plus en plus vite, le transfert de la puissance entre guillemets n'est plus tellement dans le solaire, donc les mollets, mais plus vers les ischios et les fessiers. En gros en course à pied, plus on est rapide et plus on utilise les fessiers et les ischios, quand bien même on les utilise tout le temps, c'est juste que c'est un plus faible pourcentage, moins on va vite. C'est pour ça qu'on dit à absolument tout le monde de travailler les jambes et de pas faire que des mollets, que les quadriceps et pour les genoux, parce qu'il y a absolument tout qui rentre en compte. Vu que c'est ma faiblesse, on va essayer de la bosser à fond pour se donner toutes les chances jusqu'au jour J. Aujourd'hui, on va manger le petit-déj, qui consiste à 4 tranches de pain complet, avec du beurre de cacahuète, un petit café. On part dans 2 heures, et on va prendre 4 gels sur la sortie, ce qui fait 120 grammes de glucides pendant la sortie, et ce qui là en fait à peu près 60-70, donc ça commence à faire costaud, hein. C'est l'alimentation aussi qui est dure, hein, parce que là je tourne autour des 4000-5000 calories par jour. Ça devient assez difficile de manger 4000-5000 calories par jour en mangeant proprement, mais bon, il faut ce qu'il faut parce qu'en fait au final c'est trouver le juste milieu en fait, parce que manger trop de bêtises type des bonbons, des gâteaux, des sodas pour avoir assez de glucides, c'est acidifiant aussi pour les articulations, pour les tendons, pour tout ça. En gros la malbouffe c'est acidifiant pour pratiquement tout, même pour l'estomac, même pour la digestion. Donc en fait d'un côté, si tu manges trop mal, tu risques d'avoir des problèmes de digestion, les tendons inflammés, enfin voilà, ça aide pas en tout cas. Et de l'autre côté, si tu manges parfaitement bien, bon bah, mais ça coûte extrêmement cher. Les quantités sont énormes. C'est énorme de chez énorme. C'est trouver le juste milieu. Pour moi, le juste milieu, c'est de faire 80% des repas bien et 20% des repas où je me mange un petit gâteau ou en tout cas du beurre de cacahuète qui est très dense au niveau calorique pour
pour augmenter ça. Et voilà, on se retrouve pendant la séance et après la séance. Là, le vlog de cette semaine, il va tourner autour de cette séance, mais c'est normal, hein. C'est la plus grosse séance de la prépa, donc forcément, ça allait tourner autour de celle-là. J'espère que vous, ça va bien, parce que je sais que les sorties longues comme ça fait flipper. Donc, allez, courage. Deuxième rep de 5 km fini, ça se passe extrêmement bien, c'est vraiment cool. Juste des petits problèmes digestifs, mais ça va, c'est pas horrible quoi. Les blocs tiennent bien, je monte pas au-dessus de 180 BPM, donc ça c'est vraiment bien. En sachant que moi, mon allure théorique marathon, elle se trouve entre 178 et 183 BPM. C'est good. Encore 2 blocs, c'est les plus durs. Allez, on a fait la moitié. Troisième bloc finito, ça se passe toujours bien, plus rapide que le deuxième bloc, donc c'est cool. C'est un peu dur au niveau des chevilles et tout, mais ça va. Allez, on continue, encore un bloc. Ça va, le taf il est fait là. Début du quatrième bloc, ça se passe bien. On a fait 21-20, 21-11, 21-08 pour les 5 km à chaque fois. Let's go, dernier bloc. Il y a un peu de dénivelé sur celui-ci, donc on va juste essayer de tenir. Allez, let's go, Tim. Finito. Putain, yes. Le dernier 5 km en 20-59, donc 9 secondes de plus rapide que le troisième bloc, mais surtout avec du dénivelé, donc vraiment trop bien. Retour au calme et à la maison. Je suis lessivé, mais ça va. Parfait. Allez la team. Yo 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 la team, on est le dimanche 10 novembre. La plus grosse sortie de la prépa a été faite ce matin, 35 km avec 4 x 5 km allure marathon, allure visée pour le marathon. Ça s'est extrêmement bien passé, comme vous avez pu le voir avec la petite partie de course et tout. Franchement, ça s'est très bien passé, donc c'est vraiment très bon signe. On est à 3 semaines de la potentielle course, hein, parce que si Valence est annulé, chose qui ne me dérange absolument pas, parce que c'est absolument pas le moment de penser à soi et de faire un marathon avec tout ce qui se passe. 3 semaines avant la course, donc la dernière big sortie. La semaine prochaine, on va sûrement faire un semi-marathon à allure marathon, parce que ça rentre dans mon programme, c'est pas trop long, ça fait pas une sortie de 2h45 comme là, ça fait plutôt 1h50 de sortie. Ça se passe très bien. Je pense que après cette prépa, on va faire un gros recap de la préparation, des entraînements, etc. pour apprendre de mes erreurs, parce que je pense que j'ai fait quelques petites erreurs sur cette prépa. On reste humain, hein, c'est pas parce que je suis coach que je sais absolument tout. C'est-à-dire que avoir la double casquette coach et athlète en même temps, c'est assez difficile, parce que des fois mon cerveau de coach il me dit force pas, et mon cerveau d'athlète il dit oui mais j'ai envie, et c'est assez difficile. On regardera ça. Petit tips pour vous, plus on arrive proche du marathon et plus en fait vous devez vous concentrer sur ces sorties longues à allure visée pour le jour J. Déjà de 1 parce que ça booste la confiance, et de 2 parce que ça apprend d'un point de vue physiologique à être plus économe à ces allures là. Votre technique de course elle va s'améliorer, parce qu'en fait au fur et à mesure de courir à cette vitesse-là, votre corps il va créer des adaptations musculaires, nerveuses, etc. Et en fait, ça va devenir un automatisme. Donc c'est vraiment très important. C'est pour ça que là, ces dernières semaines, la sortie du vendredi, souvent je l'ai fait au feeling. C'est-à-dire que au lieu de faire par exemple un 3 x 3000 mètres à SV2 ou un 4 x 8 minutes à SV2, et ben je faisais des sorties en tempo, zone 3, un petit peu plus light, mais qui me permettaient du coup d'arriver frais sur la sortie du dimanche. Il faut pas oublier ça dans une prépa. Il faut arrêter de voir sa préparation séance après séance et voir la préparation dans son ensemble. C'est d'ailleurs pour ça qu'avoir un coach en fait c'est hyper utile, parce qu'en fait t'as même pas besoin d'y penser à ça. Tu t'y penses même pas, juste toi tu cours. Mettre son énergie et son temps dans les sorties longues en fin de prépa marathon, c'est vraiment la chose la plus importante. De toute manière, le marathon se court à 99% aérobie. Il faut que tu crées de la capacité d'endurance et de la capacité pulmonaire et des adaptations comme je viens de te le dire, pour réussir. Si tu te concentres à faire des séances rapides, chose que tout le monde fait, hein. Tout le monde, j'ai entraîné des milliers de coureurs, tout le monde fait ces séances d'intervalle trop rapidement. Donc en fait, si tu te concentres à faire tes séances de 3 x 3000 mètres, 4 x 8 minutes, trop rapidement, mais dimanche, lors de ta sortie longue, tu vas pas arriver frais. Et donc en fait, tes sorties longues, elles vont mal se passer, tu vas te démotiver, tu vas péter un câble parce que ça se passe mal, ta préparation, elle va te saouler au lieu que ça reste un plaisir. Parce que, ok, moi j'ai fait 35 km, mais c'est un plaisir, hein. Enfin, ça a été un plaisir. C'est dur, j'ai mal, mais c'est un plaisir quand même. Donc ça c'est mon conseil, ça c'est vraiment mon conseil. Au fur et à mesure de la prépa, en fonction des mois où on est, on doit revoir ses priorités. Au début de la prépa, ma priorité c'était le SV2, la VO2 max, l'allure 5 km, 10 km. Au fur et à mesure, ça s'est transféré sur allure semi, allure marathon et parfois rappel de VO2 max, parce que chez moi ça marche énormément. Voilà, le reste de la semaine s'est très bien passé. Je vous
vous dis à la semaine prochaine, mettez un petit like sur la vidéo et abonnez-vous pour suivre les aventures. Et je vous souhaite une excellente fin de soirée ou bonne journée si vous regardez ça en pleine journée. Ciao la team!